La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Parlons animation de groupe. Exact. Toi et moi, on en fait. Souvent. Moi, je fais beaucoup des animations de groupe, des gros groupes. Oui, moi aussi, les gros groupes à l'église, mais des petits groupes aussi, pas mal. Oui. Les petits groupes, moi, c'est dans les églises où il y a moins d'enfants. J'ai peut-être 12 enfants. J'ai déjà eu un groupe de 2. Un enfant de 5 ans puis un enfant de 11 ans. On m'a dit, celui-là, c'est un gros défi. Puis c'est la réalité de certaines personnes. Exactement. J'étais dans un autre, on a fait un matin, j'en avais 50. J'avais de 3 ans à 11 ans. Alors, si vous vous trouvez dans ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux dire, la première chose que j'ai découvert, et surtout que moi, je suis sur la route, ça veut dire que je n'ai pas le temps, moi, de faire tout cet exercice-là. Mais si c'est votre groupe à vous, bien, faites-le. Le premier, c'est bien connaître sa clientèle. C'est qui les enfants à qui vous enseignez? Oui, puis quand vous arrivez comme moi, j'ai 5 minutes pour le découvrir vite. Parce que tout de suite, vous allez voir si la discipline, la manière que les enfants. Donc, je vous encourage à arriver avant. Puis, faites juste passer du temps à parler. Saphir et moi, lorsqu'on fait une animation, souvent, on va se mêler avec les enfants avant. Oui. Et là, on fait juste parler avec eux autres. Et là, ça nous dit celui qui est plus excité, celui. Puis là, à un moment donné, tu vois une tendance. Puis des fois aussi, qu'est-ce qu'on voit, surtout quand ta clientèle, c'est si vous remarquez les tranquilles. Oui, ceux qui s'isolent un petit peu plus ou qui font des casse-têtes ou les plus tranquilles. Alors, ceux-là, quand vous voyez ceux-là, vous savez que ceux-là, allez pas trop de questions vers eux. Allez plutôt vers ceux qui sont venus vers vous, qui ne sont pas gênés. Exactement. Parce que les autres, vous allez avoir à gagner leur confiance. Ça, c'est une des affaires. La deuxième, c'est des fois, essayer de savoir la famille de l'enfant. Si c'est votre église ou c'est votre groupe à vous, c'est quoi l'arrière-plan de la famille? Parce que j'ai vu que des enfants qui ont vécu, les parents sont en train de se divorcer, puis des fois, c'est sûr qu'ils vont être agités à l'église. Oui. Ou ils changent, ils sont nouveaux dans votre église. Fait qu'ils sont anxieux. Anxieux. Alors, c'est là que, faut utiliser, moi j'appelle ça la grâce. Parce que on utilise toujours la grâce, mais celle-là, tu sais qu'il est plus excité ou il est nouveau. Ou aller les chercher va demander un peu plus d'effort. Des fois, c'est Gucci qui est avec nous. Ma femme va bien, puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle spécialise des fois d'en prendre une petite à quelque part qui a de la misère. Elle va coller pendant un petit bout, puis à un moment donné, l'enfant s'ouvre à elle, puis elle a réussi à l'emmener dans le groupe. Rappelez-vous, quand vous êtes l'animateur, c'est vous allez gérer, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est beaucoup de commencer, puis à vous occuper d'un enfant, vous allez perdre le groupe. Donc, c'est le fun d'avoir, on revient à qu'est-ce qu'on disait? Une équipe. Et voilà! Un coup, vous connaissez, un coup, vous avez commencé, si j'arrive, puis je vois les enfants, là, puis je les vois qui sont un peu excités, là, je les ramène, parce que j'aime ramener mon groupe autour de moi. Un petit groupe, bien, souvent, ils sont assis à une table ou sur des petits tapis. Des tapis de mousse. Oui. Alors, juste ça, les ramener, ça vous aide. Un grand groupe, j'aime avoir les gens pour que je puisse les voir. Une chose que vous pouvez voir, on est dans une salle, en arrière de moi, j'ai la porte. C'est exactement ce que je ferais. J'essaie d'avoir le moins de distraction pour l'enfant. Oui. L'environnement que je suis, je vais essayer de créer peut-être des stations, je vais essayer de créer avec du ruban à peindre. Là, je mets ça par terre, puis je dis, on est tout le monde dans le carré. Et ça aide à faire une discipline si vous n'avez pas un gros budget pour avoir plusieurs tapis. Une autre chose qu'on fait, c'est soyez expressif. Oui, pas plate. Un grand groupe, là, vous ne pouvez pas commencer à dire « je m'en viens vous lire une histoire ». Vous risquez, vous allez faire beaucoup plus de discipline que vous allez aller. Une chose, un coup, j'ai mon groupe, j'ai regardé mon environnement, j'ai ma clientèle devant moi, élément déclencheur. Qu'est-ce qui va partir votre animation? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une vidéo, ça peut être une expérience scientifique, ça peut être un jeu, mais il faut que ça starte la leçon. Et quand ça starte la leçon, faites attention aussi. Si j'ai un petit groupe, je peux me permettre d'emmener une fourmi. Oui, ou plein de petits objets qui peuvent toucher. Si on est 50. J'emmènerai pas une fourmi, je vais emmener peut-être une ferme à fourmis. Ou une image sur l'écran. Mais notre animation est faite en fonction du groupe et du local qu'on a. J'ai déjà fait une animation, c'était dans un cinéma et c'était dans le temps d'Halloween. Et ma compétition, c'était les films qui sortaient. Mettons, c'était-tu à mon église? Non! J'étais dans un autre. Et là, je regardais autour de moi, j'ai dit, je vais avoir de la compétition.
Alors, je vous le dis tout de suite, ça va demander plus d'efforts d'aller chercher les enfants, mais ça se fait. Il faut juste être préparé, puis aussi avoir un peu plus d'entre-gens. Et vos éléments déclencheurs, là, c'est quelque chose qui vous amène à quelque chose. Souvent, des fois que moi, j'aime m'utiliser comme élément déclencheur, comme je fais une animation demain, c'est une boîte. Une boîte, puis on va donner des cadeaux parce qu'on parle de le cadeau que Joseph a reçu. Bien, c'est pas obligé d'être biblique dans le sens qu'il y a une grosse vérité en arrière. Ça veut juste dire qu'il y a un lien qui se fait avec ce que vous voulez faire. Si on parle de Joseph, ça peut juste être arrivé avec une robe de chambre. Savais-tu que la robe de chambre pas la robe de chambre, mais la robe de Joseph, le manteau de plusieurs couleurs était rempli de couleurs. Puis là, ils essayent tous le petit manteau. Puis après ça, ah oui, le personnage de cette semaine aussi, il y a eu un manteau spécial. Et si c'est simple comme ça. Si j'ai un plus gros groupe, je peux demander à 2 enfants, j'emmène plusieurs manteaux, puis celui qui en met le plus. C'est ça, exactement. Dans 30 secondes. Mais c'est un élément qui déclenche. J'ai déjà fait des tresses. Des tresses? Oui, les 7 tresses de Samson. Donc, quand il commençait à faire des tresses, tout le monde disait, puis, hein, tu fais des tresses? Oui, je fais des tresses parce que Philou fait des tresses. Et quand Philou avait fini de faire les tresses, puis je dis, bien, je m'en viens parler d'un personnage que, ben oui, lui aussi avait des tresses. Des dreads, si on peut dire. Mais il n'y a pas des dreads. C'est des tresses qu'il y avait. Alors, votre élément déclencheur vous emmène là. Oui. Qui nous emmène à diviser votre enseignement, votre temps en, moi, je suggère 10 minutes. La raison que je suggère le 10 minutes, c'est l'attention des enfants est très courte. Et si vous faites 10 minutes, mettons, vous dites, mais Philippe, ça va bien, je vais arrêter. Non. Ça, c'est ceux qui sont planifiés puis ils veulent tout faire jusqu'à la fin, là. Non. Si ça va bien, continuez 20 minutes sur votre histoire, mais au moins vous avez quelque chose, si jamais vous voyez vous êtes en train de perdre votre groupe, vous avez quelque chose d'autre à aller. Ça. Et règles de base, pas beaucoup de règles. Il y en a qui font, OK, là, vous n'avez pas le droit d'aller là, si vous allez là. Puis là, vous avez quasiment 5 minutes de règles. Moi, je me souviens d'un qui avait fait des règles, il m'avait perdu au 3e. Mais quand on fait simple, respect des uns, respect des autres, respect de la place. Ça, c'est pas dur à quoi. Non, absolument. Et là, on le fait répéter aux enfants, on s'amuse avec ça, mais les règles, moi, j'essaie beaucoup de résumer pour pas que ça soit trop compliqué pour l'enfant. C'est ça. Puis, dans le fond, vous avez 1 heure, 1 heure et demie avec l'enfant. Voulez-vous passer une demi-heure avec des règles ou vous voulez une demi-heure à donner à Jésus? Moi, je pense une demi-heure à donner à Jésus. Absolument. Ensuite, moi, je pense, c'est, oubliez pas, on l'a déjà dit, mais inclure les 5 sens dans votre animation. Donc, dans mes sections, ou dans mes segments de 10 minutes, bien, je vais penser à des choses visuelles, à des choses tactiles, à des choses pour écouter, des choses pour sentir. Je pense à toutes ces petites choses-là qui font une différence parce qu'on veut rejoindre pas juste l'auditif, on veut rejoindre tout le monde. Exactement. Mais il faut aussi, quand on prend notre heure, on la divise en des sections de 10 minutes. On peut mettre la louange là-dedans, on peut mettre la leçon, le temps de discussion. Finalement, ça va très, très rapidement, la planification, là. Surtout si on intègre les 5 sens en plus. Oui. Puis, très, très, très rapide. Puis, tu as raison, ça va vite, mais pas seulement que ça va vite, c'est que l'enfant, il a hâte à la prochaine parce que tu ne sais jamais ce que tu vas sortir. Exactement. Donc, puis c'est pas, tu sais, autant que possible, moi, je peux vous dire, j'aime avoir des objets, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des objets à n'en plus finir, là. Hein. Des fois, c'est juste un grand crayon. Des fois, c'est des choses qui attirent l'attention. Mais il y a un lien qui se fait. N'oubliez pas qu'on ne fait pas juste 5 activités. C'est 5 choses qui vont enseigner un but, qui va enseigner une vérité biblique, qui va mener à Jésus. Et on l'a dit, chaque histoire murmure son nom. On veut présenter Jésus. L'amour de Dieu, c'est la grande histoire au travers de Jésus. Et c'est qu'est-ce qu'on veut donner aux enfants. Exactement. Puis que ce soit un petit groupe ou un grand groupe, 2 enfants ou 35 enfants, c'est la même préparation. Il faut mettre le même cœur, la même énergie. Hein? Oui. Que ce soit petit, grand, une église où il y a 2-3 enfants, bien, ces enfants-là, ils méritent autant le wow que les écoles du dimanche où ils sont plusieurs. C'est tellement important. Puis souvent, tu as dit toute une vérité, il y en a qui se disent « Ah, qu'est-ce que je ferais devant un grand groupe? » C'est pas tout le monde qui est animateur. Non. Mais je peux me trouver un animateur, par exemple. Et lui, je peux l'équiper. Je lui donne qu'est-ce qu'il doit faire, puis lui, il va le faire, l'animation. Moi, en arrière, je place les choses dans ma collation créative, puis je l'entoure.
Trouvez vos animateurs, mais trouvez aussi, quand c'est un petit groupe, vous avez plus besoin d'un berger, j'appelle. C'est quelqu'un qui prend soin des tout-petits, puis qui est content. Très relationnel. Très relationnel. Un grand groupe, tu peux pas être si relationnel que ça. Tu essaies de l'être, mais tu peux pas. Tu en as 50, tu en as 100. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, mais quand tu en as juste 5 ou 10, c'est plus facile de dire « Charles, viens, on va faire ça », que ça serait un grand groupe. Mais quand tu as un grand groupe, tu peux sous-diviser en sous-groupes à un certain moment pour avoir l'esprit du petit groupe qui est riche, c'est merveilleux aussi, là, tu sais, Oui. pour aller retrouver ce relationnel-là également.